Puisque les lieux de culture réouvrent, nous sortons plus préoccupés que jamais de l'avenir de nos droits sociaux de tous et toutes. Nous voulons une lutte plus grande, un mouvement plus dur et des actions plus dérangeantes. Oui, le mouvement des protestations, initié par l'occupation des théâtres, ne prétend pas exclusivement défendre les droits des intermittents du spectacle, mais bien plus largement ceux des intermittents de l'emploi. Nous exigeons toujours le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une réforme injuste, absurde et indécente, parce qu'elle va frapper des personnes déjà fragilisées, qui comptent parmi celles qui ont été les plus touchées par la crise sanitaire sociale. Selon les chiffres de l'UNEDIC, dès le 1er juillet 2021, 1,15 million de personnes vont voir leurs droits baisser drastiquement, en moyenne de 17% et jusqu'à 40% pour les 400 000 les plus précaires. Les plus touchés seront justement celles et ceux qui ont des contrats courts ou espacés. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tout le bonheur des travailleurs est pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs est pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. D'accord. Continuez à danser. Votre pensée enlacée. Nos pensées enlacées. D'accord. Les mecs tout seuls dans leur ferme qui gagnent 600 €, ils sont pas dans une misère sociale. Eux aussi, la misère sociale, elle appartient à personne aujourd'hui en France. Elle est le sujet de tous. Campagne, banlieue, région, outre-mer, elle est de partout. Donc forcément, à un moment donné, arrêtons de mettre notre... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais notre communautarisme de côté. Je ne suis pas banlieue, je ne suis pas région, je suis pas tu vois ce que je veux dire? Regroupons-nous. Essayons de faire en sorte que tous ensemble, on ait cette convergence face aux problèmes qu'aujourd'hui on fait face et de pouvoir les travailler tous ensemble. Moi j'ai eu la chance d'aller dans une association à Sevran, parce que j'habitais Tremblay et que j'ai un ami qui a une association à Sevran. J'ai été voir des petits jeunes, j'ai été voir des jeunes de banlieue. Les jeunes, il y a 25 ans, je me compte peut-être pour un vieux, mais bon. On a eu un échange. J'ai trouvé son discours assez particulier, je le garde pour moi, mais je pense qu'à un moment donné, ouais, tout le monde est propre à chacun de pouvoir mener même des actions en banlieue. On n'est pas obligé de monter sur Paris. On peut très bien aller se regrouper devant la mairie de sa mairie de banlieue et dire qu'on n'est pas content. T'as vu, aujourd'hui, on va à Argenteuil. Tu y seras? Oui, j'y serai. Moi, j'ai posté l'autre jour, la banlieue est aussi gilet jaune. Et vu le retour positif que j'ai eu dessus, j'en suis quasiment certain. Maintenant, n'ayons pas peur de sortir le samedi. Alors oui, il y en a qui disent, ouais, c'est que le samedi. Ouais, mais les gens travaillent. C'est aussi ça la banlieue, c'est aussi ça les gilets jaunes, c'est aussi ça la France. Et qu'on ne peut pas se permettre, comme les syndicats, de s'arrêter une semaine parce qu'on n'a pas de caisse qui pourrait nous donner un peu d'argent. Mais dans le mouvement, c'est transpolitique, transgénérationnel, transidée, transcroyance. Ça peut être transassociation. Il faut peut-être à un moment donné se mettre dans le crâne qu'à défaut de mettre un point d'orgue sur les points négatifs, non, il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés et il y a des points positifs. Si des associations de banlieue, si des gens comme toi, comme moi, comme tout à chacun ont des bonnes idées pour faire avancer le schmilblick, eh bienvenue les gars. On va pas cracher sur les mecs qui ont des bonnes idées. Parce que cette notion en France de toujours taper sur les doigts quand les choses vont mal, mais de jamais de dire quand les choses vont bien. Et je suis sûr qu'à un moment donné, quand on fera la balance, tu verras qu'il y a beaucoup plus de choses bien à mettre en place que de parler du mal.